Salut, c'est Quentin et bienvenue sur Indéboulonnable au quotidien. Ceci est mon podcast dans lequel je te partage des réflexions et des conseils quotidiens pour développer un leadership personnel puissant. J'espère que tu retireras un maximum de valeur de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous limite vraiment au fond ? C'est une question qui, moi, m'a interpellé pendant un moment et je pense qu'il trotte dans la tête de pas mal d'entre nous. C'est pas forcément une question consciente, mais une question qui nous prend beaucoup de charge mentale. Et d'une manière un peu sournoise. Souvent avec des clients, je me rends compte que ils ont peur de l'échec, ou ils ont peur de la réussite, ou ils ont peur du regard des autres, peur du propre regard qu'ils peuvent apposer à eux-mêmes. Et au final, je finis toujours par leur poser la question, ok, est-ce que tu vas mourir derrière ? Est-ce que si tu fais ça, il y a un risque de vie ou de mort ? Dans 99,99% des cas, c'est pas le cas. On risque très peu notre vie à nous challenger, à repousser nos limites, à faire des choses qui nous semblent dangereuses mais qui ne le sont pas vraiment. Ou en tout cas, qui ne deviennent plus dangereuses une fois qu'on les a fait, qu'on est passé à l'action. Je pense qu'au fond, on a tous ce rapport à la mort qui est omniprésent. Cette peur de la mort qui se matérialise de différentes manières. Et c'est ce qui nous limite. Plus vite on aura fait notre deuil, ou plutôt plus vite on aura pris conscience que dans tous les cas, on finira tous au même endroit, tous de la même manière, et que le principal risque de la vie, c'est la mort, mais que la condition sine qua non de la vie, c'est également la mort. Plus vite on se rend compte de l'importance de chaque minute, de l'importance de la vie, plus vite on prend conscience que dans tous les cas, on va mourir un jour d'une manière ou d'une autre et qu'on n'a aucune idée de comment ça va se passer, moins la vie devient dramatique. Plus on a de liberté à travers ça. Moi, je dis souvent que j'ai eu la chance de perdre des amis très tôt. Un ami qui s'est suicidé quand j'avais 14 ans, un de mes meilleurs amis qui s'est tué en parapente quand j'avais 17 ans. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Ça m'a marqué à vie parce que je pense qu'à 14, 15, 16, 17, 18 ans, voilà, dans cette période d'adolescence, c'est vraiment le moment où tu commences à devenir indépendant et à pas te soucier de la mort parce que tu te sens invincible. Et très vite, moi, je me suis rendu compte que ça n'arrivait pas qu'aux autres. C'est quelque chose, la mort, qui m'a toujours tracassé. Je me souviens depuis que je suis gamin, ça m'empêchait de dormir. Et le fait de me rendre compte qu'on peut se tuer n'importe quand en faisant des choses qu'on aime, ou en perdant quelqu'un qu'on aime, ou avec un énorme manque de chance, ça arrive également. Que, ouais, voilà, cette notion de mort est omniprésente. Et aujourd'hui, j'ai un rapport à la mort qui est assez détaché. Je sais qu'elle arrivera, je sais pas comment, je suis ok avec ça. Toi aussi, je t'encourage à réfléchir à ce concept de la mort. C'est peut-être pas un podcast qui te paraît hyper positif vu comme ça, mais pour moi, c'est le levier que tu dois activer pour passer à l'action, pour vivre la vie que tu veux. Quoi que tu fasses, quelles que soient les décisions qui sont importantes pour toi à prendre, une fois que tu auras fait ce travail sur ton rapport à la mort et que tu seras ok avec ce principe de manière consciente que tu vas mourir, que tu sais pas quand et qu'il faut que tu profites de chaque seconde, plus vite tu pourras vivre cette vie. Plus vite tu pourras réaliser les projets qui te sont importants pour toi, qui ne sont pas importants pour les autres. C'est vraiment quelque chose que je voulais porter à ta conscience aujourd'hui. Et que tu sois religieux ou pas, que tu sois un être spirituel ou pas, que tu penses qu'à la fin de la mort tu finiras en cendres, sous la terre, réincarné, peut-être que tu vivras dans une autre dimension, une autre temporalité, qu'importe. Crois ce qui est important pour toi. Mais prends conscience que la mort, elle est là, qu'elle arrive, tu sais pas quand, et que c'est pas quelque chose de dramatique. Ça fait partie de la vie, et c'est normal. Alors, avec quoi est-ce que tu repars aujourd'hui ? Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien à te rendre sur mon site quentinviard.com
où tu trouveras différentes ressources offertes pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.